Et Laura a dit que je ne pouvais même pas me payer un taxi. Elle avait raison. Techniquement, je déteste les taxis. C'est pour ça que je roule en Bugatti. Mais ce jour-là, elle ne l'a pas vu. Enfin, pas tout de suite. Et quand elle l'a vu, il était déjà trop tard. Pour elle, pour moi, il est toujours trop tard. Laissez-moi vous poser une question. Vous pensez que l'argent achète le bonheur? Non. Vous pensez que l'argent résout tous les problèmes? C'est faux. L'argent ne résout rien. Il ne fait que changer la nature des problèmes. Il les rend plus sophistiqués, plus vicieux. Quand t'es pauvre, tu t'inquiètes pour ton loyer. Quand t'es riche, tu t'inquiètes de savoir si la personne qui te sourit voit toi ou si elle voit un fichu carnet de chèques sur pattes. Je m'appelle Xavier. Et ce soir, je suis seul. Je suis seul dans une maison qui fait probablement la taille d'un pâté de maison de mon ancien quartier. L'écho de mes pas sur le marbre, c'est la seule réponse que j'obtiens la plupart du temps. J'ai réussi. C'est le mot qu'on emploie, non? J'ai vendu ma start-up de cybersécurité avant mes 30 ans. Les chiffres ont tellement de zéros que ça ne veut plus rien dire. Je peux acheter n'importe quoi. Une île, un jet, le silence d'un critique d'art. Mais je ne peux pas acheter la confiance. Je ne peux pas faire taire cette voix dans ma tête, cette petite voix froide qui me murmure à chaque fois que je rencontre une femme. Elle ne t'aime pas. Elle aime ta voiture. Elle aime ton penthouse. Elle aime ce que tu représentes. Et le pire, c'est que je me méprise. Je me méprise d'avoir cette pensée. Je suis devenu cynique, paranoïaque. Je suis devenu tout ce que je détestais. Et tout ça, c'est à cause d'elle, à cause de Camille. Le fantôme, il y a 5 ans. 5 ans, c'est une éternité. C'était une autre vie. J'étais différent. J'étais fauché, genre vraiment fauché. Le genre de fauché où tu comptes les pièces pour acheter une baguette. Je vivais dans un studio de 20 mètres carrés sous les toits. En hiver, il faisait un froid de canard. En été, c'était un four. Mais j'étais heureux, bon sang, ce que j'étais heureux, parce qu'il y avait Camille. On s'était rencontrés à l'université, elle était lumineuse. Elle riait de mes blagues pourries. Elle croyait en mon projet de start-up quand ce n'était encore que 3 lignes de code sur un vieil ordinateur portable. On n'avait rien. Nos dîners, c'était des pâtes. Des pâtes au beurre, des pâtes au pesto, des pâtes à la sauce tomate en boîte. Le grand luxe, c'était quand on ajoutait du gruyère râpé. On passait des nuits entières à parler. On rêvait. J'allais devenir le prochain génie de la tech. Elle allait ouvrir sa galerie d'art. On allait conquérir le monde. L'amour, le vrai. Le genre qui n'a pas besoin de filtre Instagram. Le genre qui survit aux factures impayées et aux matins difficiles. Je l'aimais. Je l'aimais d'un amour tellement pur, tellement absolu, que ça me fait encore mal d'y penser. Je lui aurais donné un rein. Je lui aurais donné mes reins. Et puis, les choses ont commencé à changer. Lentement, insidieusement. Mon projet de start-up prenait du temps. Plus de temps que prévu. L'argent ne rentrait pas. Les investisseurs disaient non les uns après les autres. Et Camille, elle a commencé à s'éteindre. Son rire était moins fréquent. Elle passait plus de temps sur son téléphone, à regarder la vie des autres. Des filles qui partaient à Dubaï, qui portaient des sacs de marque. Elle a commencé à me regarder différemment. Ce n'était plus de l'admiration, c'était de l'impatience. Parfois, du mépris. Les petites piques ont commencé. Mon collègue Marc a emmené sa copine à Venise ce week-end. Tu sais, l'amour c'est bien, mais ça ne paie pas les factures, Xavier. Chaque mot était un petit coup de couteau. Et moi, j'étais tellement aveuglé par mon amour pour elle, tellement occupé à essayer de maintenir notre bateau à flot, que je lui trouvais des excuses. Elle est fatiguée. Elle est stressée. Et puis, il y a eu ce soir-là, l'anniversaire de ses amis, des gens que je ne pouvais pas blairer, des fils à papa qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie. Le restaurant était l'un de ces endroits où le menu n'affiche pas les prix. J'avais s'économisé pendant 2 mois. J'avais vendu ma vieille console de jeu, juste pour lui acheter une robe correcte et pouvoir payer ma part. Je me sentais mal à l'aise dans ma seule chemise potable. Tout le repas, elle m'a à peine regardé. Elle riait fort aux blagues d'un type, un certain Gérard, la cinquantaine bien tassée, une montre qui valait plus cher que mon studio, un vieux riche, comme on dit. Il lui caressait la main sur la table, et elle le laissait faire. Sur le chemin du retour, dans le métro, parce que bien sûr on ne pouvait pas se payer un taxi, j'ai explosé
Qu'est-ce que c'était que ce cirque, Camille? Elle m'a regardé, froidement. Ce n'était plus la fille plus des pâtes au pesto. C'était une étrangère. De quoi tu parles? Ce type, Gérard, il te touchait la main, devant moi. Elle a soupiré. Un soupir d'exaspération. Oh, Xavier, t'es tellement naïf. Tu ne vois pas que j'en ai marre? Marre de quoi? Marre de moi? Et là, elle m'a achevé. Elle s'est arrêtée au milieu du couloir puant du métro. Oui, j'en ai marre. J'en ai marre de compter chaque centime. J'en ai marre de tes projets qui n'aboutissent jamais. J'en ai marre de manger des pâtes. Je veux vivre, Xavier. Vraiment vivre. Et Gérard, il peut t'offrir ça, c'est ça. Elle a eu un petit sourire mauvais. Au moins, lui, il réussit. Lui, il n'est pas un raté. Un raté. Le mot était resté en suspens dans l'air. Je l'ai regardé. La femme que j'aimais plus que tout. Et j'ai vu du dégoût dans ses yeux. Elle m'a dit « L'amour, c'est pour les enfants, Xavier. Moi, je veux la sécurité. » Elle a fait demi-tour. Elle est sortie de la station. Je l'ai suivie, comme un idiot. Dehors, il pleuvait. Une Mercedes noire était garée. Gérard, il l'attendait. Elle est montée dedans. Sans un regard en arrière, elle a claqué la portière. Et je suis resté là, sous la pluie, pendant des heures. Ce soir-là, ce n'était pas seulement Camille qui m'a quitté. C'est l'ancien Xavier qui est mort, 6 mois plus tard. J'ai vendu ma boîte. Ironie du sort, n'est-ce pas? L'offre était indécente. Du jour au lendemain, le raté était multimillionnaire. J'ai acheté cette maison. J'ai acheté des voitures. J'ai acheté tout ce que Camille aurait voulu. Mais c'était trop tard. La blessure était là, infectée. Camille avait gagné. Elle m'avait prouvé que son cynisme était la réalité, que l'argent était tout. Depuis ce jour, je suis piégé. Je suis riche, oui, mais je suis surtout seul. Je vois Camille partout. Dans le sourire de la serveuse, dans le compliment de la directrice de galerie, dans les yeux de chaque femme que je rencontre. Elles se veulent toutes la même chose. Elles se veulent le compte en banque, le vieux riche. Je suis devenu ce que je haïssais et je suis devenu leur cible. Alors, oui, parfois, je teste. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de trouver la faille. J'ai besoin de prouver que j'ai raison. Parce que si j'ai raison, si elles sont toutes comme Camille, alors la douleur de l'avoir perdue a un sens. C'est tordu, je sais. Je suis tordu. Elle m'a brisé. Et puis, j'ai rencontré Laura, l'ange. Je l'ai rencontrée dans un endroit où l'argent n'a pas d'importance. Une petite librairie indépendante. Je cherchais un vieux recueil de poésie, elle aussi. On a engagé la conversation. Elle était différente. Elle ne m'a pas demandé ce que je faisais dans la vie. Pas dans les 5 premières minutes. En tout cas, elle était drôle, intelligente. Elle avait des yeux qui semblaient vraiment voir les choses. Elle était passionnée par la littérature russe. Elle faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux. Elle ne portait pas de vêtements de marque, juste un jean simple, un pull confortable. Elle était normale. Elle était tout ce dont j'avais rêvé. On a pris un café. On a parlé pendant 3 heures. J'ai fait attention. J'ai été vague sur mon travail. J'ai dit que j'étais consultant en informatique, freelance, des termes qui peuvent vouloir dire tout et rien. Elle n'a pas insisté. Elle m'a parlé de ses rêves à elle. Ouvrir une petite école dans un pays défavorisé. Mon cœur, ce vieux moteur rouillé, il a commencé à battre différemment. Une sensation que j'avais oubliée, l'espoir. Franchement, l'espoir. Et si c'était elle? Et si elle n'était pas comme Camille, si elle était la preuve vivante que je m'étais trompé, que j'étais devenu un crétin cynique pour rien? Cette idée était terrifiante, presque plus terrifiante que le contraire. Parce que si elle était réelle, ça voulait dire que je pouvais être aimé à nouveau, et ça voulait aussi dire que je pouvais être brisé à nouveau. On a échangé nos numéros, on s'est textoté, chaque message était parfait, elle était attentionnée, elle me posait des questions sur moi, sur mes pensées, pas sur ce que je possédais, mais le fantôme de Camille était là, accroupi dans un coin sombre de mon cerveau. Elle joue la comédie. Personne n'est aussi parfait. Elle a dû te googliser. Elle sait qui tu es. Elle te manipule. La voix était assourdissante. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'engager, pas comme ça. Je devais savoir. J'avais besoin de voir, une dernière fois, un test, juste pour faire taire la voix. Si elle passait le test, je lui dirais tout. Je m'ouvrirais complètement, je lui donnerais le monde. Mais d'abord, elle devait voir le raté. J'ai préparé mon plan et je me sentais sale.
Je lui ai proposé un deuxième rendez-vous, un petit café que j'adore, simple, mais le meilleur café de la ville. Elle a accepté avec enthousiasme. Parfait, j'adore les endroits simples, ces mots. Ils auraient dû me rassurer. Ils m'ont juste rendu plus méfiant. Le jour J, je ne suis pas allé dans mon garage climatisé où dorment mes voitures de sport. Je suis allé au fond du garage, là où traîne encore, mon vieux vélo, celui de l'époque Camille, rouillé, grinçant. Je suis allé dans mon dressing, plus grand que mon ancien appartement. J'ai ignoré les costumes sur mesure. J'ai enfilé un vieux jean délavé, un t-shirt promotionnel un peu usé, un sweat à capuche gris, banal, des baskets fatiguées. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai revu le Xavier d'il y a 5 ans, le raté, et ça m'a fait mal. J'ai pédalé jusqu'au café. C'était un petit boui-boui de quartier, honnête. J'ai attaché le vélo à un poteau. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais envie de vomir. Qu'est-ce que tu fabriques, dit Xavier. Entre chez toi, appelle-la, emmène-la au plaza. Mais la voix de Camille était plus forte. Regarde-la te mépriser, comme je l'ai fait. Je suis entré. Elle était là, assise près de la fenêtre. Elle était magnifique. Elle portait une jolie robe simple. Elle lisait un livre, L'Ange. Elle n'avait pas encore levé les yeux. Pendant une seconde, j'ai failli faire demi-tour. Mais c'était trop tard, j'ai fait un pas. Le plancher a grincé. Elle a levé la tête. Elle a souri. Un sourire, un vrai, incroyable sourire éclatant. Et puis, elle m'a vu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décrire facilement. Ce n'est pas un film. C'est une série de micro-expressions. Le sourire ne s'est pas effacé, d'un coup il s'est figé. Ses yeux, qui pétillaient, sont devenus plats. J'ai vu son regard quitter mon visage, descendre, sur mon sweat à capuche, sur mon jean, remonter à mon visage. Et puis, un léger plissement de nez, presque imperceptible, du dégoût. L'ange venait de perdre ses ailes. J'ai avancé, la gorge sèche. « Salut Laura !» Elle a mis une seconde à répondre. « Xavier, salut !» Sa voix, elle était différente. Plate, froide, je me suis assis. Le silence, pas le silence confortable de la librairie, un silence glacial, un silence qui pèse une tonne. Le serveur est venu, j'ai commandé un café noir. Elle n'a rien commandé. « Tu ne prends rien ?» j'ai demandé. Elle a secoué la tête, son regard fuyait partout, la rue, le mur, n'importe où, sauf sur moi. « Écoute !» j'ai commencé. « Non, écoute, toi !» Elle m'a coupé. Et là, le masque est tombé. Ce n'était plus Laura, l'amatrice de poésie. Ce n'était plus l'ange du refuge pour animaux. C'était Camille 2.0. Xavier, je dois être honnête. Je t'en prie. J'espérais que tu étais quelqu'un de sérieux. Sérieux ? Elle a fait un geste vague, un geste qui englobait mes vêtements, le café, le vélo que j'avais garé dehors. Sérieux, tu vois, quelqu'un d'établi, quelqu'un qui a de l'ambition. Je croyais qu'on avait parlé de mes ambitions à la librairie. Tes projets freelance, Xavier, s'il te plaît. Elle a attrapé son sac. J'ai cru que tu étais différent, mais elle s'est levée et elle a prononcé la phrase qui a fait écho à celle de Camille, la phrase qui a confirmé ma satanée paranoïa. Regarde, je suis désolé, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ça. J'espérais un homme qui pouvait, je sais pas, au moins se payer un taxi pour un rendez-vous. Pas ça. Vraiment, ne me fais pas perdre mon temps. Elle est ça partie. Elle n'a pas chuchoté. Le serveur a tout entendu. Le couple de vieux à la table d'à côté aussi. Leurs regards, pitié, gêne. Je suis resté assis là, immobile. Mon café est arrivé. Je l'ai regardé fumer. Il n'y avait pas de colère, pas de tristesse même, juste un vide immense et froid. Le fantôme avait gagné, l'ange n'avait jamais existé. C'était la même personne. Elles étaient toutes les mêmes. Ma pire crainte venait d'être validée. Et la petite lueur d'espoir que j'avais sentie, elle venait d'être écrasée, méthodiquement, sous le talon d'une chaussure bon marché. J'ai bu mon café. Il était amer. J'ai payé. J'ai laissé un pourboire généreux au serveur qui me regardait avec pitié. Je suis sorti. L'air frais m'a frappé. J'étais brisé. Encore. Je suis sorti du café. Complètement vidé. Anesthésié. Je n'ai même pas regardé mon vélo. J'ai marché. J'ai tourné au coin de la rue. C'est là que je l'avais garé ma vraie vie. Ma Bugatti Chiron, noir mat, une véritable navette spatiale à 3 millions d'euros. Elle était garée là, arrogante, absurde, devant ce quartier populaire.
Je l'ai déverrouillé, le clic a résonné dans la rue calme. J'ai ouvert la portière en élytre. Et au moment où j'allais m'asseoir, j'ai entendu un bruit. Xavier, je me suis retourné. C'était elle, Laura. Elle était à une vingtaine de mètres. Son téléphone à la main, elle était visiblement en train de commander un VTC. Son taxi, un pauvre Uber Prius, venait de s'arrêter. Et elle me regardait. Enfin, elle regardait la voiture. Puis moi, puis la voiture, puis moi. Elle venait de lâcher son téléphone. J'ai vu son visage, et ce n'était pas le visage de l'ange, ce n'était même pas le visage méprisant du café, c'était le visage d'une joueuse de poker qui venait de réaliser qu'elle avait jeté un carré d'as en pensant que c'était une paire de deux. Le choc, l'incrédulité, et puis la panique, et juste après, la cupidité. Une cupidité si pure, si laide, qu'elle en était presque fascinante. Le chauffeur de taxi a klaxonné. Elle ne l'a pas entendu. Elle me regardait, la bouche ouverte. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas souri, je n'ai rien dit. Je me suis glissé dans le siège en cuir. J'ai appuyé sur le bouton Start. Le W16 s'est réveillé. Pas un bruit, un rugissement, un tremblement de terre feutré. Le chauffeur de taxi a reclaxonné, agacé. Laura, comme sortie d'une transe, a fait un geste au chauffeur pour qu'il parte. Il a démarré en l'insultant. Elle s'en foutait. Elle a ramassé son téléphone, l'écran sûrement fissuré, et elle a commencé à courir vers moi, pas marcher, courir, en criant « Attends, Xavier, attends !» J'ai fermé la portière. J'ai démarré, doucement. Je l'ai vue dans mon rétroviseur. Elle s'est arrêtée au milieu de la rue, les mains sur la tête. Elle venait de comprendre. Elle venait de comprendre ce qu'elle avait fait. Je n'étais même pas arrivé au bout de la rue. Mon téléphone, connecté au tableau de bord. Un message. Laura, Xavier, je suis tellement désolé. J'ai eu une urgence familiale, j'étais stressé. J'ai dit n'importe quoi. J'ai continué à rouler. Blang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'ai vu avec cette voiture. C'est une blague? C'est incroyable. Bling. S'il te plaît, on peut se reparler? Je suis vraiment confuse. Je te jure, je ne suis pas comme ça. Bling, bling, bling. Les messages pleuvaient. Une avalanche de justifications, d'excuses, de mensonges. La chasse était ouverte. Elle avait vu l'argent. Elle voulait sa part. Et quelque chose en moi a changé. Le vide, il s'est rempli. Pas de chaleur, pas d'amour, de glace. Une colère froide, pure, calculatrice. Le raté était mort. Le paranoïaque était en pause. Le chirurgien venait de prendre le contrôle. Camille, qui m'avait brisé. Laura allait payer pour les deux. Elle ne voulait pas perdre son temps. Parfait, moi non plus. J'ai attendu 1 heure. 1 heure où mon téléphone a failli exploser. Appel manqué, messages vocaux en pleurs. Puis je lui ai répondu. Un simple message. Tout va bien, Laura, un malentendu. J'étais aussi distrait. On remet ça demain soir, un vrai dîner cette fois. Sa réponse a été instantanée. Oui. Oh merci Xavier. Tu es incroyable. Où tu veux. J'ai souri. Pas un sourire heureux, un sourire de prédateur. J'ai réservé une table, pas n'importe où. Au Plaza Athénée. Le restaurant d'Alain Ducasse. Le genre d'endroit où le prix de l'eau minérale pourrait payer un loyer. J'ai réservé la meilleure table, j'ai pris mon costume le plus cher et j'ai vérifié que l'application dictaphone de mon téléphone fonctionnait parfaitement. Ah oui, j'avais enregistré. Dès que j'ai senti le vent tourner dans le café, j'ai appuyé sur record. Je suis peut-être paranoïaque, mais je suis aussi méticuleux. Le lendemain soir, je suis arrivé. Le voiturier a presque fait une syncope en voyant la Bugatti. Je suis entré. Elle était déjà là. Et waouh, ce n'était plus la fille simple de la librairie. Ce n'était même pas la fille méprisante du café. C'était une œuvre d'art. Robe de soirée en soie, des bijoux, probablement faux, mais l'intention était là. Maquillage professionnel. Elle était magnifique et elle avait faim. Elle s'est levée, elle a presque couru vers moi. Elle m'a embrassé sur la joue. « Xavier, tu es incroyable. » Elle regardait mon costume, mes chaussures, ma montre. « Tu es très élégante aussi, Laura. » On s'est assis. Le ballet des serveurs a commencé. « Du champagne pour commencer ?» j'ai demandé. « Avec plaisir. » J'ai commandé la meilleure cuvée. Et le spectacle a commencé. Ses excuses. « Xavier, pour hier, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un appel juste avant. Ma mère, elle est restée malade. J'étais paniqué. » Elle mentait. Elle mentait avec un aplomb fascinant. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête. « Je comprends, n'en parlons plus. » Son visage s'est illuminé de soulagement.
Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que j'étais un idiot riche, aveuglé par sa beauté. Le dîner était parfait. Caviar, homard, des vins à des prix astronomiques. Elle parlait sans arrêt de nos projets. On devrait partir à Saint-Barth? J'ai toujours rêvé d'y aller. Ta voiture est dingue, tu dois m'emmener faire un tour. Elle n'a pas posé une seule question sur le Xavier, en souhait à capuche. Il n'avait jamais existé. Elle était l'ange de l'argent. Le dessert est arrivé. L'addition a été posée discrètement sur la table. Je l'avais demandé. Elle l'a regardé du coin de l'œil. J'ai vu ses yeux s'agrandir. 500 €. Facile. Elle a la souris détendue. Elle n'allait pas payer de toute façon. C'était le meilleur dîner de ma vie, Xavier. J'en suis ravi, Laura. J'ai posé mon téléphone sur la table, entre nous. Elle l'a regardé, curieuse. Tu sais, j'ai dit calmement, j'étais vraiment confus. Hier, j'ai cru que j'avais mal entendu ce que tu m'avais dit. J'étais tellement fatigué. Elle a ri nerveusement. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai dit n'importe. J'ai appuyé sur play. J'espérais un homme qui pouvait, je sais pas, au moins se payer un taxi pour un rendez-vous. Pas ça. Vraiment, ne me fais pas perdre mon temps. Le silence dans le restaurant de luxe était absolu. Seul le son lointain d'un violon subsistait. Laura, le sang avait quitté son visage. Elle était blanche, blanche comme le marbre de ma salle de bain. Ses lèvres tremblaient. Elle n'a pas dit un mot. Je l'ai regardée. Pas de colère, pas de haine. Juste la fin. Le chirurgien terminait l'opération. J'ai repris mon téléphone. Je me suis levé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu avais raison, Laura. Tu avais raison, j'ai répété. Je ne peux pas perdre mon temps. J'ai boutonné ma veste. J'ai fait un signe de tête vers l'addition. L'addition est pour toi. Ça te fera un souvenir. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Je me suis retourné. Et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je crois que j'ai entendu un sanglot étouffé. Peut-être qu'elle pleurait sur l'argent. Peut-être sur l'humiliation. Franchement, je m'en fichais. J'ai donné au voiturier un billet. Il m'a ramené la Bugatti. Je suis rentré chez moi, dans ma grande maison vide. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, non? C'est ce qu'on dit. Mais ce soir-là, je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai juste ressenti du froid. J'avais gagné, j'avais eu ma karma, mais j'étais toujours seul. J'avais prouvé que j'avais raison. Que le fantôme de Camille était réel, qu'il était partout. Mais en prouvant ça, j'avais aussi prouvé que l'ange n'existait pas. J'ai regardé mon reflet dans les immenses baies des vitrées de mon salon. Un millionnaire. Un réussi. Et le seul fichu raté dans cette ville, l'argent ne résout rien, je vous l'ai dit. Il ne fait qu'illuminer d'une lumière crue et froide la taille du vide que vous avez à l'intérieur.